Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait différent. J'ai décidé d'interviewer deux femmes exceptionnelles, deux sœurs que j'aime beaucoup. Elles ont la même philosophie que moi, hein. Un être est un être d'amour. Un être est là pour vivre ici avec tellement plus grand. Et tout part de la connexion avec sa lumière et de son je suis. Donc, merci d'être dans le podcast aujourd'hui et j'espère que vous allez vraiment aimer ça. Puis j'aimerais savoir aussi vos commentaires à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles et de repartager le podcast à plein de monde parce qu'ensemble, hein, on fait toute la différence. Donc, bienvenue Maude et Marjorie. Bonjour, merci beaucoup, Lynn. Enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Hey, je suis tellement contente d'être là. C'est le Merci, fun. Lynn, de ton invitation. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse vous présenter. Bien, en fait, on est deux sœurs. Donc, Marjorie, c'est ma petite sœur. On aide les gens à se reconnecter, dans le fond, à leurs sources. On aide les gens à se libérer de leurs blessures, de la troisième dimension. En fait, on aide les gens à franchir cette étape vers la cinquième dimension. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir puis sont comme pris entre la troisième puis la quatrième. Elles sont tirées par leurs blessures, par leurs croyances limitantes, par leur peur, mais ils sentent qu'ils sont attirés vers le haut, vers leurs dons, vers leur capacité, vers leur spiritualité. Donc, ils sont comme dans la période, dans la partie tampon de la quatrième dimension. Donc, on aide les gens à se détacher de la troisième, de se libérer de leurs blessures et de se reconnecter à leurs sources pour pouvoir avoir accès à tellement plus grand puis à la baguette magique intérieure qu'on a déjà tous, mais qu'on a oublié simplement comment utiliser. Exactement. Oui, tellement. Puis, en fait, on aide des milliers de personnes à travers le monde, justement, à se reconnecter. Moi, j'ai étudié en relation d'aide. Maude, elle a un bac en communication. On a une équipe de coachs merveilleuses qui accompagnent toute notre merveilleuse communauté, nos merveilleux clients qu'on accompagne. Et à travers tout ça, ben, on a notre maman parce que on est une entreprise familiale. Donc, on a notre maman qui a 75 ans, qui aide, qui était au cœur de tout ce qu'on transmet, de tout ce qu'on donne à Mm. travers les enseignements qu'elle nous a donnés dans sa vie, à travers les épreuves. Hein. J'aime pas le mot épreuve, mais c'est quand même des épreuves qu'elle a traversées. Puis que suite à ces épreuves-là, ben, elle nous a transmis une foi, une spiritualité qui aujourd'hui, ben, c'est à notre tour de transmettre. Donc, on est vraiment choyé, en fait, à travers toutes nos expériences de vie, tous les enseignements reçus, parce qu'on a fait aussi des formations en soins, on a aidé, ma mère a fait des formations à travers le monde pour donner des soins énergétiques, Mhm. de pouvoir partager à notre tour cette grande mission, puis notre vérité, parce que j'ai envie de te dire, Lynn, que on a tous une vérité. Moi, je Mhm. pense qu'il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, mais aujourd'hui, on a envie de partager la nôtre pour que les gens, ce qui résonne avec eux dans tout ça, ben, ils le prennent. Puis Mhm. ce qui ne leur convient pas, ben, ils ne prennent pas. Exact. Merci. Excellent. Merci. J'aimerais qu'on commence, Maud, t'expliquer la 3D, la 5D pour les gens qui comprennent pas. On va commencer à parler de la 3D. Qu'est-ce que c'est la 3D si ça te tente de commencer à expliquer ça? Oui, ben en fait, la troisième dimension, on en a besoin hein, parce que bon, on est sur une planète Terre. Donc, la troisième dimension, c'est cette connexion à la Terre qui est quand même très importante. Pour nous, c'est important d'être connectés ici parce que ceux qui sont juste dans la cinquième dimension puis qui sont sur la planète ne sont pas plus heureux. Mais la troisième dimension, c'est cette connexion à tout ce qui est le matériel, à l'argent, au travail. Donc, tout ce qu'on a à vivre avec, moi, j'appelle ça le faire. Hein? Donc, moi, je dis, dans un des podcasts que tu nous as interviewés, tu parlais de l'énergie masculine. Donc, le faire, pour moi, c'est la troisième dimension. Donc, on est des fers humains, hein, qu'on a suivi un chemin qui n'est pas nécessairement notre chemin d'âme, mais le chemin que la société a dicté avec nos croyances limitantes, avec nos peurs, donc on est dans le faire humain, mais nous, on dit qu'on est des êtres humains. Donc, on amène les gens vers l'être et l'être, c'est la cinquième dimension. Donc, la troisième dimension, c'est tout le faire. C'est un peu notre GPS mental. C'est ce qu'on fait, mais pas nécessairement connecté à notre âme, mais ce qu'on fait en fonction de ce qu'on a appris. Donc, les gens, quand ils arrivent, puis il y a des gens qui vont venir sur la planète seulement expérimenter la troisième dimension, puis c'est merveilleux, là. Ils vont venir ici juste
pas juste pour, mais ils ont cette mission d'expérimenter la troisième dimension. Mhm. Et ensuite de ça, la cinquième dimension, c'est cet espace, nous, où les gens qui sont en pleine conscience, les gens qui ont choisi dans cette vie-ci de développer leur capacité d'être dans la conscience. Donc, on aide les gens à traverser cette étape où on est dans l'être humain, où on est connecté à l'être, où on est connecté à l'amour, à la source, à ce qu'il y a de plus grand en nous, à cette divinité, à faire confiance que tout ce qui arrive a une raison, de faire confiance qu'il y a quelque chose de plus grand qui est là et qu'on n'est jamais seul. Donc, la cinquième dimension nous amène aussi à se développer nos capacités, nos dons, parce que quand on est dans le faire humain, on ne peut pas avoir accès à nos capacités, à nos dons. Donc, on doit être connecté à notre source pour pouvoir développer toutes ces capacités qu'on a tous en nous. Mais ce n'est pas dans le faire humain qu'on peut faire ça, c'est dans l'être humain. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour beaucoup de gens qui sont dans cette transition, sont dans la période tampon, qui est la quatrième dimension, qui est la période super inconfortable. C'est pas confortable. Donc, les gens qui arrivent dans nos formations, ils ont vécu un burn-out, ils ont des maladies, sont en recherche d'eux, veulent changer d'emploi, en peine d'amour. Donc, ça, c'est l'étape tampon où sont tirés vers, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'appelle, mais en même temps, sont tellement tirés vers le bas parce que ils ont pris dans leurs blessures, dans leurs croyances limitantes. Et nous, on aide les gens à faire cette traversée, ce changement, parce que la troisième dimension, on en a besoin, mais ce n'est pas elle qui doit nous contrôler. Donc, pour que les gens comprennent, c'est que les gens qui sont dans la troisième dimension sont contrôlés par leur mental, sont contrôlés par leurs croyances limitantes, par leurs pensées négatives. Donc, et nous, ce qu'on amène, quand on est dans la cinquième dimension, c'est qu'on a une maîtrise, il n'y a plus de contrôle, c'est la maîtrise de l'intérieur. Donc, notre source, on maîtrise notre vie, on maîtrise ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on va avoir, même quand, dans le fond, la différence, c'est que ceux qui sont en troisième dimension, c'est le mental qui contrôle. Et nous, on amène la cinquième à ce que ce soit l'âme qui va maîtriser, l'âme qui va prendre les décisions, mais elle a besoin encore du mental. Le mental, on ne le met pas de côté. Mais l'âme ne sera plus le maître qui va tout décider en fonction des peurs, des croyances limitantes. Donc, l'âme va dire, ben, je ressens que c'est ça, puis le mental va venir comme moi, ben, j'ai besoin de mon mental pour travailler, pour faire ça. J'ai une idée qui arrive. Mon mental va venir, va être l'employé un peu. Mais c'est l'âme qui va prendre les décisions. Donc, si vous sentez présentement, je vais laisser Marjorie parler, mais si vous sentez présentement que vous êtes dans la quatrième dimension, c'est super, là. Nous, on appelle ça des cadeaux mal enveloppés. Donc, quand tu es dans une période inconfortable, tu ne te sens pas bien, tu as un mal-être, tu es dans une maladie, ça, là, c'est parce que tu es en train d'évoluer, de prendre conscience de ça. Tu viens de faire déjà 50 de chemin parce que 95 des gens de la planète ne prendront jamais confiance de pourquoi ils vivent une situation indésirable. Donc, déjà, tu as compris quelque chose. Et là, tout ce qui te reste à faire, ben, c'est aller chercher de l'aide pour franchir cette dimension, pour atteindre cette situation. Et quand tu es dans la cinquième dimension, ben, les gens qui sont avec nous, les maladies, on les voit disparaître. On n'est pas médecin, mais les maladies, c'est juste un thermomètre pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après ça, ben oui, les burn-out, les états mentaux, ça aussi, ça se dissipe. Ça, ça, ça se dissipe parce que dans le fond, c'est juste un cadeau qui arrive pour te dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, ce n'est pas un état permanent, c'est un état temporaire, inconfortable, mais que si tu l'utilises bien, est le plus beau cadeau du monde parce qu'il t'aide à faire cette traversée vers la cinquième dimension. Absolument. Voilà en quelques mots. Marjorie, tu veux rajouter? Ben, je vais rajouter que la cinquième dimension, en fait, c'est aussi une ouverture aux autres plans de conscience. Donc, quand on est dans la cinquième dimension, et qu'on la maîtrise, OK, on est capable d'accéder à la sixième, à la septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et à l'infini. Donc, c'est un peu une porte vers quelque chose de beaucoup plus grand qui nous habite. Et ça, c'est beau parce que quand on est conscient qu'il y a plein de choses qu'on peut faire par la pensée et que notre pensée, elle est créatrice de notre réalité, que la pensée consciente et inconsciente,
OK? Parce que la majorité de nos programmes sont inconscients. Nos programmations, nos croyances limitantes, c'est inconscient. Et nous, notre travail, c'est un peu de remettre en conscience ces programmes-là inconscients au conscient Mhm. pour permettre en fait de les déprogrammer, de les travailler, ces programmes-là. Et quand on fait ça, ben là, on se rend compte en cinquième dimension qu'on a accès à tellement plus grand Mhm. et à tellement plus que ce que la société nous a vendu. Qu'il faut travailler fort, que Ouais. l'argent, ça pousse pas dans les arbres, que s'aimer, c'est égoïste. Mhm. Il y a un switch intérieur qui se fait, qui crée une ouverture du cœur à quelque chose, en fait, qui est dur à décrire avec des mots parce que ça se vit, hein, ça se décrit pas, mais qui fait en sorte que on devient de plus en plus, puis j'ai envie de dire, c'est un travail de toute une vie, ça, amour inconditionnel. Mhm. Amour inconditionnel pour la personne qui m'a fait de la peine. Amour inconditionnel pour la situation que j'aimerais qu'il se transforme, que je suis pas contente qu'il arrive. Mhm. Amour inconditionnel pour moi-même. Amour inconditionnel pour tout. Et quand on est dans cette ouverture du cœur, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dès maintenant, commencer à être dans cette ouverture du cœur-là. Il y a de la magie qui opère, puis il y a des cadeaux insoupçonnés qui arrivent dans nos vies. Oui, oui, parce qu'on a tellement été limité par une société de peur. Attention à, fais attention à, hein. Et ça fait en sorte que notre cœur, on s'est protégé. On a eu peur de s'ouvrir parce qu'on a eu des blessures du passé. Comme moi, je vois tellement de femmes qui viennent à moi qui disent, je veux une relation amoureuse. OK, allons voir en premier l'état de ton cœur. Et le cœur est fermé, clôturé, le cadenas dessus, tout ce que tu veux. Et je leur fais pratiquer justement à ouvrir le cœur. Et quand on médite ensemble, en groupe, tout le temps, je dis tout le temps, OK, là, on ouvre notre cœur grand comme la pièce. On ouvre notre cœur grand comme la ville. On ouvre notre cœur grand comme la terre entière. Puis je vois énergétiquement les gens retenir, là, tu sais. Je dis, c'est correct, accueillez, ouvrez. Aussitôt, je dis, plus que tu ouvres ton cœur, plus que tu reçois l'amour, plus que tu reçois l'abondance, plus que tu reçois la prospérité, plus que tu reçois tout. Parce que le cœur a une vibration énergétique tellement forte, tellement puissante que quand on prend ses décisions avec son cœur, comme tu viens de dire, quand on agit avec son cœur, qui est l'amour, ben on avance tellement mieux et c'est tellement plus léger. Oui, puis moi, ce que je me rends compte beaucoup, puis c'est des belles prises de conscience que je fais présentement, puis je le savais, mais des fois, tu sais, il y a des... Mhm. On sait quelque chose, mais à un moment donné, ça résonne autrement à l'intérieur de nous. Qu'on soit en relation, que ce soit par rapport au travail, peu importe la sphère de ta vie que tu souhaites travailler, en fait, c'est que souvent, on essaye de combler quelque chose Mhm. par l'extérieur. Je Absolument. donne un exemple. Au travail, ben, je vais rechercher un poste reconnu. Je vais rechercher à augmenter le chiffre d'affaires de mon entreprise, peu importe le qu'est-ce que je fais. Mhm. Ou en couple, je vais chercher l'amoureux parfait, l'amoureux pour moi. Mais en fait, quand je fais ça, je suis à la recherche de combler quelque chose, d'exister aux yeux des autres. Mhm. Un Et manque. là, oui, je suis en train de combler un manque. Mhm. Et en fait, c'est correct de vouloir plus, c'est correct de rechercher l'amour. C'est pas le qu'est-ce que tu fais qui est important, c'est le pourquoi tu le fais. C'est ça. Et quand je switch, puis que je recherche l'amour ou ou je recherche quelque chose au niveau professionnel de plus, mais que je le fais pas pour combler un manque, Mhm. que je le fais comme pour aider davantage, pour partager mon amour au lieu d'essayer d'en recevoir. Mhm. Il y a quelque chose qui se crée parce que là, je suis vraiment dans l'amour inconditionnel. Je Mhm. suis en train de toucher à cet amour-là que j'ai envie de partager aux autres plutôt que de recevoir. Mhm. Parce que quand je suis à la recherche de recevoir quelque chose, j'essaye de combler un manque. Mhm. Alors que si je suis dans le je donne,
Et là, je suis dans l'amour. Puis là, il y a de la magie qui opère. Et ça, c'est tout un processus intérieur à faire Mhm. pour y arriver. Puis moi, des fois, j'y arrive, puis moi, des fois, j'y arrive pas encore, hein. Dans le sens que c'est pas un chemin tout droit qui se fait en montant, puis qu'on a l'impression, tu sais, puis qu'il n'y a pas de petites bifurcations ou de petites roches sur le chemin, là. C'est le chemin d'une vie, d'apprendre à ouvrir son cœur dans l'amour inconditionnel. Mhm. Parce que, à moins qu'on soit dans un temple bouddhiste, puis qu'on Mhm. voit pas personne, on est dans une société qui nous ramène toujours à la compétition, Mhm. à vouloir combler un manque, à pas être assez. On est constamment bombardé par ça, que ce soit à la télévision, que ce soit à l'épicerie, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aux élections, peu importe où ce qu'on regarde, même les panneaux d'affichage, quand on est sur la route, nous ramènent toujours à nous reprogrammer dans quelque chose qui est dans le faire et non dans l'être. Ouais. Et donc, ça demande une vigilance en soi constante pour rester dans cet amour-là. Puis j'aime pas le mot travail, mais ça demande d'incarner au quotidien ça et de se ramener constamment pour réussir en fait à maintenir ce passage, cette transition dimensionnelle dans ce monde qui est en mouvement puis qui brasse présentement. On se le cachera pas. Ouais. Ça brasse énormément. Et en fait, moi, j'aimerais ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est quand l'humain se sent responsable en premier, quand tu prends la responsabilité de ta vie, ben, tout change. Parce que tu prends la responsabilité de te donner cet amour-là en premier. Hein, tu prends la responsabilité de satisfaire tes besoins en premier. Après, tu es capable, tu vas le comprendre, c'est quoi, puis après, tu es capable de le partager à l'autre, c'est quoi que tu désires à ce moment-là. Puis quand on parle de l'énergie de l'amour, quand on parle de la responsabilité, ben on se sent entière, complète à l'intérieur de soi. Fait qu'on n'est pas dans le manque, on cherche pas, comme tu dis tout le temps à l'extérieur, on revient à soi. Si t'as pas telle affaire que tu désires, c'est pas la faute de Jean-Jacques, reviens à toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu l'as pas présentement? Tu sais? Fait que la responsabilité, pour moi, va tellement avec l'amour de soi, reprendre sa responsabilité à soi. Par amour, pour moi, je désire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux rajouter, Maud? Je sens qu'il y a quelque chose qui bouille en toi. Non, mais c'est exactement ça, c'est de reprendre son pouvoir. On rencontre tellement de gens, puis nous, ce qu'on dit, c'est que les gens sont tellement les figurants de leur propre vie. Puis on dit aux gens, c'est ta vie à toi, là, c'est pas la vie des autres. Arrête de mettre le pouvoir dans la vie des autres, de ta vie dans les mains des autres et reprends ton propre pouvoir. Tu es l'acteur de ta vie, tu es l'acteur principal. Puis pour vrai, la plupart des gens qui arrivent dans nos formations ne sont pas les acteurs principaux de leur vie, sont des figurants. Tu es le réalisateur de ta vie, là, c'est toi qui vas choisir de ta vie. Puis tu es l'auteur de ta vie, fait que c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux en faire de ta vie. Donc, tu sais, quand tu regardes, moi, j'ai été comédienne longtemps, puis j'ai été figurante, puis c'est longtemps être figurant d'une vie, d'un film, parce que tu attends, puis tu fais ce qu'on dit de faire. Mhm. Par exemple, quand tu es l'acteur principal, puis tu es l'auteur, puis le réalisateur, crois-moi, c'est toi qui choisis ce que tu as envie d'en faire. Donc, c'est exactement ça, reprendre son pouvoir. Puis, ben, c'est dommage parce que pour la plupart des gens, ils ont pas, c'est ça, ils sont pas acteurs de leur propre vie. Et puis, ben, c'est ta vie à toi, là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit reprendre notre pouvoir et apprendre à se combler soi-même et le reste est un surplus divin. Et ma mère a toujours dit ça. Elle dit, moi, je suis complète et mon conjoint, c'est un surplus divin. Donc, même s'il part, je vais être heureuse quand même. Tout ce qu'on a, on a le droit à l'abondance. On a le droit à tout. Mais c'est un surplus divin. C'est pas ça qui fait mon bonheur. C'est pas ça qui va me décrire ou faire ma personnalité, mais c'est un surplus auquel j'ai droit. Si Mhm. je suis déjà entière et complète à l'intérieur de moi, je peux avoir tous les surplus au monde. L'extérieur, c'est un surplus. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pas l'extérieur qui devrait être la base. C'est l'intérieur et l'extérieur et le surplus de ta vie auquel tu as droit, puis tu as droit à tous les surplus divins du monde. Exact. Marjorie? Oui, ben j'ai envie de dire, si t'étais tout nu dans la rue, là, si t'étais, tu sais, tout nu dans la rue, est-ce que tu serais heureuse? Est-ce que tu serais capable de te sentir complète et entière? Puis c'est un peu ça, c'est de voir tout ce qu'on a, que ce soit notre domicile, que ce soit nos enfants,
que moi, demain matin, je veux dire, je décéderais. Aujourd'hui, ce serait la dernière journée de ma vie et je me sentirais comblée. J'aurais pas de sentiment de regret ou de non accompli ou de. Puis j'adore mes enfants. Je veux dire, mes enfants, c'est ce que j'ai de plus précieux. Mais Mhm. demain matin, il arriverait quelque chose à mes enfants, puis je le sais, je me relèverais parce que je les aime, mais ils ne sont pas mon bonheur. Ils font partie de mon bonheur, ils complètent, c'est mon surplus divin. Je veux dire, tu sais, les mamans, on se comprend, là, mais j'ai pas besoin d'elles pour être heureuse. Donc, c'est de voir chaque aspect de notre vie. Est-ce que je serais capable de pas avoir ça puis d'être heureuse quand même? Est-ce que je serais capable de ne pas posséder ou de pas faire ça, de pas avoir de bras, et de me sentir complète et entière quand même? Ça ne veut pas dire de pas traverser une période de deuil, ça ne veut pas dire de pas vivre de la tristesse, mais est-ce que je serais capable de retrouver cet état de plénitude intérieure malgré tout ça? Et quand on est là, on touche à un sentiment de grâce, un sentiment de plénitude intérieure. Et là, peu importe ce qui arrive dans la vie, qu'il y ait des tremblements de terre, qu'il y ait un sinistre, qu'il arrive n'importe quoi, on reste solide intérieurement, puis on arrête de se faire balloter au vent par les situations sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Mais on a de la maîtrise sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Exact. Je me revoyais quand que tu as dit ça, je me revoyais partir à l'âge de 30 ans avec ma valise, sortir de ma maison, une business que j'ai construite avec mon ex-mari qui valait des millions et des millions. Et je suis partie avec ma valise seulement dans ma voiture. Ma mère capotait. Elle n'en revenait pas. Et j'avais absolument rien et j'étais tellement heureuse de revenir à moi. Hmm. Ah, puis je me rappelle, à ce moment-là, tu sais, tu disais, tu sais, je vais même en auto au Tim Hortons pour avoir de l'Internet. Mhm. Exactement, c'est ça. J'étais repartie à la base, mais cette base-là, j'ai redécouvert, elle était qui, Lynn? Hmm. Puis à partir de là, je me suis dit, c'est pas vrai qu'un homme va me faire vivre. C'était les liens transgénérationnels que j'avais reçus. Hein, c'est pas vrai qu'un homme va me faire vivre. C'est pas vrai que je vais me fier sur un homme pour créer la vie que moi je veux. Je vais créer ma vie. M-A majuscule, ma vie. Puis c'est à partir de là que j'ai tout changé. Et ce n'était pas l'argent qui était la source de mon bonheur, c'est moi qui est la source de mon bonheur. J'ai pris responsabilité sur ma vie. Oui. Je comprends, parce que j'ai vécu la même chose. Moi Ouais. aussi, le début de ma vie, ça a été avant, je vivais avec un homme millionnaire, j'avais tout, les Mercedes, le château, puis j'étais tellement malheureuse dans ce château de Mm. verre parce que j'étais tellement pas moi, puis je ne savais même pas qui j'étais. Et quand j'ai décidé, ce qui m'a vraiment fait un choc à un moment donné, c'est Marjorie qui m'avait écrit une lettre, puis qui m'avait dit, Maud, tu sais, t'es qui? Puis j'ai réalisé que je savais même pas qui j'étais, moi. Ouais. Et quand j'ai décidé de tout laisser ça de côté, de recommencer à zéro avec moi-même, tout seul avec mes trois enfants, monoparental, Mhm. j'ai jamais été aussi bien que ça. Puis je veux dire, l'argent, là, est revenu. Tu sais, je veux dire, on est capable de la revoir, tout revient. Ouais. Mais ce qu'il y a en dedans de soi, j'avais beau tout avoir autour, puis j'étais la fille la plus malheureuse au monde. Mhm. Donc, je te comprends, Aline, c'est après ça, quand tu apprends à te construire en dedans, dans le fond, c'est comme l'histoire des trois petits cochons. Tu sais, je Mhm. veux dire, faut que tu construises la base solide avant de construire le reste. Ouais. Donc, si ta base n'est pas solide, ben tout risque de s'effondrer en tout temps. Alors, c'est important de construire ta base à l'intérieur de toi en premier et tout le reste après va être solide et tout le reste va être un surplus, puis ça va être merveilleux. Mais si tu veux construire le toit en premier, donc tout l'extérieur, mais que tu n'as pas ta base, ça ne peut pas tenir. Exactement. Puis moi, partir avec une valise, c'est correct. Puis tu sais, là, on est justement dans le processus de vendre notre maison, d'épurer la maison, de laisser aller du stock. Pour moi, là, c'est tellement facile parce que la première chose qui me rend heureuse, c'est moi. C'est mes choix, c'est mes décisions. Fait que c'est pas l'objet, l'auto, le matériel qui me rend heureuse, c'est moi qui me rend heureuse.
Fait que moi, là, je suis capable de partir n'importe quand avec une valise. J'ai eu cette, j'étais capable de me détacher de ça, le bien matériel, tu sais, puis je sais que je peux le reconstruire, puis le reprendre quand je veux, comme je veux, parce que je comprends l'énergie de l'argent, puis je sais comment la multiplier, s'amuser avec, puis tout ça, tu sais. Fait que justement, on est là-dedans dans l'épuration, puis pour ma fille, c'est tellement difficile parce que elle, c'est ses souvenirs depuis qu'elle est toute petite, c'est ses jouets, c'est tout ça, tu sais. Mais quand je lui dis, OK, maintenant, on va mettre le bon souvenir dans ces jouets-là, puis on va aller le donner à quelqu'un d'autre qui en a vraiment besoin aujourd'hui. Tu sais, et là, elle voit comme, OK, c'est correct, là, je joue plus avec ma ferme, j'ai 11 ans. Je joue plus avec ma ferme. Tu as raison, maman, peut-être qu'il y a un autre enfant qui voudrait jouer avec à ce moment-là. Fait que moi, je suis vraiment capable de me départir du stock comme ça, puis de vivre par choix, par une simplicité ou pas par une simplicité. Des fois, j'ai goût d'autres choses. C'est OK. Mais c'est ça, comme tu disais, Marjorie, si j'ai à décéder demain, moi aussi, la même affaire, j'aurais tout fait ce que j'aurais voulu, puis je me sens entière, complète, comblée dans le moment présent et c'est super. Belle discussion, j'adore. Hmm. Oui, puis en fait, pour compléter, souvent, on attache beaucoup de valeur justement à nos objets. Mhm, Parce que justement, il y a des souvenirs qui sont rattachés. Ah, la fois que j'ai reçu ça, ou on reçoit des cadeaux, hein, puis là, on est là, ben là, je peux pas m'en débarrasser de ces cadeaux-là, je les ai reçus en cadeau. mhm, Mais tu sais, en fait, c'est l'intention qui était derrière le cadeau qui est important, c'est pas le cadeau en soi. mhm, Puis moi, je vois ça, parfois, on rencontre des gens puis, qui ont de la difficulté à investir en eux, qui voient pas la valeur de ce de ce qu'on a envie de leur proposer parce que l'investissement fait peur. exact. Hein, c'est beaucoup plus facile d'investir dans un auto qu'on voit, Mhm, dans, dans un véhicule, dans une maison, dans un souper au restaurant, mhm, qui est dans le faire, qu'en soi. exact. Mais ça, ces affaires-là, ça reste pas. C'est temporaire. Tandis que l'investissement qu'on fait en soi, peu importe la façon qu'on va investir, que ce soit en temps, en argent, tu sais, toutes ces réponses-là sont bonnes, elle est nécessaire. Puis ces investissements-là, ils restent. C'est pas temporaire. On a plus de facilité à entretenir notre auto Mhm, qu'à s'entretenir nous-mêmes. mhm, Mais quelle valeur tu te donnes par rapport à ton véhicule? exact. Quelle valeur tu donnes par rapport à un super restaurant qui va te créer un beau moment peut-être entouré des gens, mais qu'après tu reviens chez vous puis ton mal-être est encore là. Mhm, Ton mal-être, il va rester. Je pars en voyage, la majorité des gens se payent des voyages dans le sud puis ils reviennent. Puis finalement, ben, ils sont au même point qu'ils étaient avant de partir. C'est des moments, c'est des fuites. exact. C'est des fuites par rapport à quelque chose qu'on peut tellement construire à l'intérieur. Mhm, Puis c'est tellement simple finalement ce qu'on a à faire. C'est mhm, tellement simple, mais on le fait pas. On le fait pas parce que on ne voit pas nécessairement avec nos yeux l'intérêt que ça rapporte. exact. Placer de l'argent, ça c'est correct, on voit l'intérêt que ça va nous rapporter pour notre retraite. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment pour toi, pour investir en toi, Mhm, qui va te rapporter des intérêts, tu n'as même pas idée à quel point. Puis les intérêts se cumulent, hein? C'est les intérêts composés qu'on appelle. Donc, plus que tu vas travailler sur toi, plus que tu vas t'aimer, que tu vas être dans cette ouverture de cœur-là, mhm, bien plus, ça va s'amplifier, puis ça va avoir de l'impact après sur les autres autour de toi. exact. Mais quelle valeur es-tu prêt à te donner à toi-même? Puis ça, c'est la première question à se poser pour entamer un changement, une transformation. Et ça va aussi avec la transformation. J'en vaut la peine de le faire. Oui, oui, Parce que oui. quand on se dit je peux pas me le permettre, c'est que tu dis à l'univers, j'en vaux pas la peine. Donc Je le l'univers mérite pas. ne te le donnera pas. Tu Non, sais? c'est ça. Fait que moi, surtout que les gens, moi j'avais ça aussi au début quand j'ai commencé mon entreprise, c'est ah Lynn, je peux pas me le permettre. Attends une minute là. On va déjà transformer cette phrase-là. Je peux pas me le permettre, c'est que tu es après de dire à l'univers dans tes mots, lui ce qu'il entend, c'est la vibration énergétique, c'est pas pour moi, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Alors changeons cette croyance-là déjà en partant. Je peux me le permettre.
J'ai le droit de faire le choix que je me le permets. Fait que si à la place, on dirait à l'univers, écoute là, écoute en haut, hein, je le désire vraiment ça. Et voici pourquoi j'aimerais. Puis après, let it go, laisse-le aller. Aie la foi que c'est possible. Et tu vas être surprise de qu'est-ce qui va arriver après. Mais juste en Oui, ouvrant ça, hein, énergétiquement, ça crée une autre manifestation, une autre création complètement différente. exact. Parce que tu n'es pas en train de fermer une porte. Exact, Tu, tu laisses des fenêtres ouvertes. Tu exact. sais, puis c'est important de prendre conscience de qu'est-ce que je fais pour moi Mhm. dans mon quotidien. Exact. Quelle valeur je me donne et comment j'incarne et j'honore la personne merveilleuse que je suis dans mon quotidien. Absolument. Par amour pour moi, je choisis quoi aujourd'hui? Hmm. Exactement. Maude, tu veux rajouter quelque chose? Ben non, c'est tellement beau, c'est tellement ça, en toute simplicité. Donc, je crois que maintenant, les gens ont à se questionner. J'espère qu'en tout cas, que cette rencontre-là a fait en sorte que les gens, ça leur a donné ben, un questionnement sur est-ce que je suis vraiment, je m'aime, est-ce que est-ce que je me priorise en premier? Est-ce que je prends vraiment du temps pour moi? Est-ce que je suis capable de dire non aux autres ou c'est toujours en fonction des autres puis je me nourris des autres? Mm. Donc, je pense que cette belle conversation qu'on a eue aujourd'hui a vraiment matière à discussion. Puis si ça te parle, si ça t'appelle, ben écoute, c'est ça qu'on fait. Moi et Marjorie, on aide les gens à se reconnecter à cet amour. On aide les gens à arrêter de tourner en rond dans un rond-point puis à trouver le chemin, mais le chemin de l'âme et non pas le chemin que le mental a dicté. Alors, si ça te parle, tout ça, ben, tu peux prendre un appel avec nous, un appel privilège, puis ça va nous faire plaisir de pouvoir te guider puis t'expliquer comment faire pour aller plus loin, pour te retrouver. Exact. Pour nous rejoindre, dans le fond, c'est au www.maudeetmarjorie.com. Sinon, on est aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, la magie du pouvoir mental, parce que justement, ben, c'est à travers notre pouvoir mental qu'on peut tout transformer. Absolument. Chaque mot a une vibration, chaque mot a une portée d'énergie extraordinaire ou qui peut complètement te détruire. Donc, faites attention Tellement. à tous les mots que vous dites. Merci les deux filles, merci Marjorie, merci Maud. Très contente de ce podcast enrichissant. Je sais que ça va être enrichissant, je sais que ça va faire réfléchir beaucoup de gens. Donc oui, allez les voir, allez les contacter. On est là, les trois, à vous aider, à vous supporter avec amour, avec rayonnement, à vous permettre de créer, être responsable de ta vie, hein, ma vie. Par amour pour moi, je choisis quoi aujourd'hui? Alors, prends soin de toi. Je vous dis amour, gratitude, lumière. Merci infiniment. On se revoit très bientôt. Partage le podcast absolument Oui. à d'autres femmes. Mets-y 5 étoiles, s'il te plaît. Et viens nous discuter. Ça va faire plaisir de commencer des discussions avec toi. Bonne fin de journée, tout le monde. Bye bye. Bye, merci.